Choisis la vie, la libération intérieure, 5e partie. La libération désigne la sortie d'une situation d'esclavage, de dépendance, de servitude vis-à-vis de quelque chose qui écrase l'homme, le paralyse, l'enferme. François est un jeune homme de 30 ans. Il est esclave d'une addiction sexuelle qui le ligote à Internet pour y trouver l'objet de son plaisir. Cela fait plus de 10 ans qu'il pratique journellement cette addiction. Il veut aujourd'hui fonder une famille, mais le combat qu'il mène n'est pas à la mesure de sa bonne volonté. Il a beau se protéger et esquiver la tentation qui le pousse au plaisir, il chute irrémédiablement. Il aime malgré tout une jeune femme de tout son cœur et désire l'épouser. Il sait que la découverte de son secret ferait tout basculer et mettrait en échec l'avenir de cette relation sincère. François n'est pas libre. De quel esclavage souffre-t-il? D'un esclavage extérieur, son ordinateur et Internet, et d'un esclavage intérieur, avec la stimulation de son imaginaire par le plaisir des images qui entretient son addiction. C'est la dépendance psychologique, mais aussi de son impossibilité à résister librement malgré l'amour sincère qu'il porte à cette jeune femme. C'est l'esclavage spirituel lié à un péché habituel qu'il répète plusieurs fois par jour. Il est évident que son addiction n'est que la conséquence d'une problématique psychologique liée à une enfance douloureuse. C'est pourquoi elle nécessite un travail thérapeutique assidu. Ce travail, néanmoins, a ses limites pour ce qui est de supprimer l'emprise de l'addiction. C'est là le bénéfice d'une démarche de libération intérieure qui s'appuie sur le Christ. On demande avec Dieu, avec foi, d'intervenir précisément sur la blessure qui a généré l'addiction et sur l'addiction elle-même. Par expérience, nous osons dire qu'une telle compulsion a d'abord une origine spirituelle. Elle a un lien malsain qui maintient la personne en dépendance. Dieu, par le Christ, peut le défaire. Nous constatons que les dépendances au sexe, à la haine, à la drogue, à toutes sortes d'esclavages psychologiques, physiologiques, spirituels, peuvent être contenues, voire stoppées. Il nous faut pour cela une démarche de libération dans un accompagnement spirituel éclairé. Il est nécessaire aussi de faire un effort. Il faut nous décider de fournir l'effort nécessaire et de mener le combat qui en découle, ce combat spirituel. Éphésiens 6, versets 10 et suivants. La personne prie Dieu pour recevoir la grâce de la conversion et lutter contre la tentation afin de ne pas commettre le péché. C'est d'ailleurs dans ces moments de lutte que la personne a besoin d'être accompagnée spirituellement pour résister jusqu'à ce que le problème se dénoue naturellement. Il arrive que le combat persiste malgré une vie de prière soutenue. Cela peut être pour la personne la source d'une fortification de sa foi et de son espérance. Car la libération n'implique pas forcément la disparition du trouble initial ou de la souffrance.
mais que ceci ne domine plus la personne au point de lui dicter sa conduite. Paul de Tarse, le grand saint Paul, l'apôtre des nations, il avait bien demandé à Dieu d'être délivré d'une mystérieuse écharde dans la chair, probablement une limite physique qui le gênait dans son travail apostolique, et certains nous rappellent dans les Écritures, dans la Bible de Jérusalem, qu'il était bègue. Alors est-ce cette écharde qui lui pesait tant? C'était un grand prédicateur. Oui, il était bègue. Quelle souffrance cela devait être. Rappelons-nous aussi Moïse qui était bègue. Alors saint Paul nous dit que celle-ci n'a jamais disparu, mais que le Christ a répondu intérieurement « Ma grâce te suffit ». Et Paul a continué à vivre avec cette difficulté, mais il n'en était plus dépendant. Il expérimentait que la force divine se déploie dans sa faiblesse. Il n'y avait pas eu guérison, mais libération intérieure, car Paul ne vivait plus cette difficulté comme une limite, mais comme une ouverture à Dieu, aux autres. Et combien plus on médite toutes les lettres de saint Paul, plus on se rend compte combien il a vécu dans sa chair une multitude de choses, d'épreuves, de souffrances. Psychologiquement, il a une finesse d'âme extrêmement développée. Et spirituellement, n'en parlons pas. Oui, alors, quelle libération intérieure pouvons-nous attendre, nous aussi, de ce cheminement dans les addictions peut-être que nous portons? Et dans l'exemple ci-dessus qui a été donné, l'expression par la parole, la libération des émotions ont été fondamentales. C'est pourquoi la première clé que l'on vous avait donnée, c'est bien la grâce de s'exprimer. Et ce jeune homme, aussi François, a pu avoir accès aux origines de sa compulsion liée à l'absence de ses parents dès son plus jeune âge. Et il restait seul à combler l'absence d'amour par la production de son imaginaire, la découverte du plaisir sensoriel dès l'âge de 5-6 ans. Il a grandi avec cette avidité, reflet de sa solitude. La compréhension et le sens donné aux origines de son addiction n'ont pas suffi néanmoins à l'en libérer. Quelque chose de plus fort le poussait encore à passer à l'acte. Et là, peut-être, on touchait aux limites d'un accompagnement psychologique. Et c'est pourquoi il est important et nécessaire, voire vital, d'aider dans la vie spirituelle et d'être bien accompagné. Et nous aujourd'hui, où en sommes-nous? Comme François, peut-être dans nos addictions. Demandons la grâce de pouvoir les exprimer et demandons-la à Dieu, la grâce d'en être libérés.